Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je veux vous montrer une façon vraiment intéressante d'améliorer vos mix aux écouteurs. C'est une option qui est gratuite et que vous pouvez appliquer avec les outils de base que vous avez avec votre DA. Mais avant de commencer, les amis, juste vous dire que demain, jeudi 17 juillet, je vais faire un premier live stream pour lancer la communauté de la machine à mixer. Ça va se passer à 14h, heure du Québec, 20h, heure de France. Puis je vais vous montrer comment j'ai fait le mastering avec stems d'un client. Ça va être super intéressant. Fait que la méthode là, pour améliorer vos écouteurs est la suivante. Ça date pas d'hier, c'est le Harman Curve, qui est une cible, dans le fond, d'égalisation. C'est une courbe d'égalisation qui a été développée par le laboratoire, le Harman Laboratories, ou quelque chose comme ça. En tout cas, bref, ça a été développé par un centre de recherche qui voulait savoir quelle est la courbe, dans le fond, d'égalisation que les gens préfèrent lorsqu'ils écoutent de la musique aux écouteurs. C'est vraiment un grand test, des gros tests là, à l'aveugle avec différents styles musicaux. Puis c'est une courbe dont beaucoup de compagnies s'inspirent pour faire leur courbe de correction des écouteurs. Mais cette courbe-là, vous pouvez la reproduire à la maison super facilement. Et moi, je dois vous avouer, je m'attendais à ne pas aimer ça et j'étais agréablement surpris. J'ai même préféré ça à ma courbe custom pour mes HD 650. Là. Ma courbe custom faite par SoundID. Vous allez voir, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Premièrement, on va sur le site web qui s'appelle AutoEQ et on vient taper le modèle de nos écouteurs. Ils ont à peu près tous les modèles sur la planète. Ici, à gauche, on vient sélectionner le Harman Over-Ear. De base, c'est ce qui est sélectionné. Il y a d'autres options. Je dois vous avouer, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça fait, toutes ces autres options. Je n'ai pas fait encore là, de deep dive dans ce site web-là, mais le Over-Ear, c'est lui de base, c'est lui sur lequel on va se baser. Et après, il y a plein de courbes faites par des gens différents. Moi, j'ai pris la première courbe qui m'a été proposée et elle fonctionne super bien. Puis après, c'est des courbes de base qu'on peut réajuster par la suite. Fait qu'il y a toujours la question de goût. Fait qu'il y a plusieurs options pour un même modèle d'écouteur fait par des gens différents qui vont vous donner des résultats légèrement différents. Puis ultimement, vous pourrez réajuster cette courbe-là par vous-même. Et puis là, à droite, on vient sélectionner le type d'égalisation qu'on va utiliser pour faire cette courbe-là. Et là, on a plein d'EQ qui sont probablement des trucs built-in. On a ici le iTunes built-in. Il y en a plein que je connais pas. Le Neutron Music Player, je connais pas. Ça semble être des EQ de player audio quelconque. Là. Fait que moi, la plupart, je les connais pas. Fait qu'on va choisir tout simplement le Custom Parametric EQ. Et là, dans le bas, on va se retrouver avec la recette d'égalisation qu'on peut appliquer à n'importe quel EQ. Petite parenthèse, si vous utilisez le Pro Q3, le Pro Q3 utilise des filtres différents, ce qui fait que le Q-Factor ici, faut multiplier les Q-Factors qui nous sont donnés ici par 1.41. Bon, ce qui est un peu étrange, fait utiliser un autre EQ, ça va être beaucoup plus simple. Et moi, dans mon système, il y a deux façons que je peux appliquer cet EQ-là. La première, qui est probablement la plus efficace, c'est d'aller sur Total Mix parce que j'ai une carte de son RME. Et pour toutes les sorties audio, que ce soit les moniteurs, les écouteurs, on a le Roam EQ qui nous permet d'ajouter un EQ à la sortie, vraiment pour notre écoute. Fait que là, j'ai reproduit ici l'EQ. Très important de réduire le niveau de sortie. Vous voyez ici dans le bas, il nous indique préamp moins 10.1. C'est l'output de votre EQ qu'il faut le réduire parce qu'on a des boosts importants. Fait que si vous écoutez du matériel qui, par exemple, est masterisé ou qui a des pics proches de zéro et que vous ne descendez pas le niveau de sortie de votre EQ tel qu'indiqué ici, il y a des très bonnes chances que ça distorsionne, que ça sature à la sortie. Et puis là, moi, je l'ai testé sur différents styles musicaux, différentes musiques, et je trouvais que c'était vraiment super. Ça enlevait le petit côté hunkiness des HD 650. Puis le boost dans les basses, même s'il semble être important, en réalité, vu qu'on a un boost ici puis un cut qui vient comme modeler un peu la courbe dans les basses, c'est pas un boost qui est si important que ça. Par contre, dans les hautes, moi, je préfère peut-être 1 dB de moins dans les hautes que la courbe qui est suggérée. Selon les styles, parce qu'il y a des styles musicaux que je trouvais que ça fonctionnait super bien, comme par exemple du John Mayer, super organique, naturel, super cool. Avec de la musique un petit peu plus moderne, c'est peut-être un petit peu agressif. Je préférais enlever là, un genre là, de 1 dB peut-être là, au total. Puis sinon, vous allez tout simplement dans votre DA,
puis vous ouvrez un EQ que vous allez mettre tout simplement sur votre output, sur votre stéréo out, et vous refaites l'EQ. Là, j'ai utilisé l'Equality parce que c'est un EQ qui est très, très précis, qui est très froid, qui colore très peu. Fait que je trouvais que c'était une bonne option. On pourrait essayer avec des linear phase probablement, mais je pense que juste un classique minimum phase va le faire, va très, très bien fonctionner. Après, vous pouvez explorer différentes options. Et si vous êtes avec Cubase, ben, on active la Control Room et on peut appliquer cet EQ-là uniquement aux sorties d'écouteurs ici. Dans le bas, là, vous avez là, les options là, de Insert qu'on peut mettre sur les écouteurs. Fait que ça, c'est une option vraiment intéressante. Puis comme je vous disais, moi, je l'ai comparé à la courbe custom qui a été faite vraiment pour ces écouteurs-là. Parce que SonarWorks, là, je ne sais pas si Sound ID, s'ils le font encore, mais à l'époque, SonarWorks, on pouvait acheter directement sur le site de SonarWorks des écouteurs où on a la courbe qui est faite pour le modèle qui nous est envoyé. Et moi, j'ai jamais trop aimé la courbe d'égalisation qui vient avec parce que je la trouve vraiment boomy. Parce qu'en réalité, il enlève vraiment des hautes. C'est pas une paire d'écouteurs qui est particulièrement agressive, là. Puis même en faisant ça, en enlevant cet écu-là, j'ai jamais trop aimé la courbe. Puis là, ben, je sais pas pourquoi je préfère la courbe de Harman. C'est peut-être juste parce qu'elle est plus simple, elle est plus générale, elle est peut-être un petit peu moins précise. Puis je trouve qu'elle fonctionne vraiment plutôt bien. Fait que allez l'essayer à la maison. Ça va vous prendre 5 minutes pour trouver votre modèle d'écouteur, puis pour par la suite, réappliquer l'EQ. Puis évidemment, vous pouvez écouter, tester différents types d'EQ. Là, on a une petite loupe ici qu'on peut faire jouer, puis on peut mettre l'EQ on-off. Fait que si jamais vous voulez explorer les différentes options pour votre modèle d'écouteur, vous pouvez le faire évidemment. Fait que moi, je trouve ça super cool. Allez l'essayer, vous m'en redonnerez des nouvelles. Puis, revenez dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé, si ça fonctionne bien ou pas du tout. Puis, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Puis, j'espère vous voir demain, jeudi, 14h, heure du Québec, 20h, heure de France. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.